devons chercher à rentrer dans sa présence. Alléluia. À rentrer dans sa présence et à bénéficier de sa grâce, de sa gloire. Alléluia. Ce matin, je voudrais parler d'un autre thème, toujours dans la présence de Dieu, que nous devons réaliser en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu, la conscience de la présence de Dieu. Alléluia. La reconnaissance de la présence de Dieu en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes doit susciter en nous toujours un esprit de gratitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Chaque fois que nous avons un esprit de gratitude, en fait, c'est parce que nous reconnaissons la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Plus que nous serons, le plus que nous sommes ou nous serons conscients de la présence de Dieu, nous aurons un esprit de gratitude ou un esprit de reconnaissance. Et chaque fois que nous avons un esprit de reconnaissance, c'est parce que nous, consciemment, nous reconnaissons et nous savons que la présence de Dieu est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il est important, frères et sœurs, dans ce monde où nous vivons, qui est, je dirais même, malade d'ingratitude. C'est comme s'il y avait une épidémie d'ingratitude dans ce monde. Et nous, enfants de Dieu, nous devons nous dissocier de cette épidémie-là. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu, même dans l'Église, perdent cet esprit de gratitude? C'est souvent, premièrement, parce que nous avons souvent l'oubli. Ça veut dire que Dieu fait quelque chose, nous sommes reconnaissants jusqu'au prochain défi que nous rencontrons. Et là, on a tout oublié de ce que Dieu avait fait. Et là, on commence encore une fois à nous plaindre, à parler, à être triste, parce que nous avons oublié. À appeler au secours à ce moment-là. Et là, nous appelons au secours à ce moment-là. Nous oublions que Dieu était là. Dieu a agi. Donc cet esprit d'oubli fait que nous manquions l'esprit de gratitude. Deuxièmement, c'est ce sentiment, cette tendance à toujours penser que c'est un acquis. Il y a des choses pour lesquelles nous ne disons même pas merci au Seigneur pour cela. Parce que c'est tellement comme un acquis. Quand nous nous réveillons, nous avons cet air qui est là. Nous respirons. Jamais personne ne dit merci au Seigneur pour l'air que nous respirons. Ceux qui en manquent, nous avons toutes les nourritures qu'il faut le matin. On a un petit déjeuner. À midi, on déjeune et le soir. Et c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on va dire merci au Seigneur? D'ailleurs, on peut me te dire que non, ta prière est très longue. Parce que c'est un acquis. Parce que nous considérons ça comme un acquis. Allez dans les pays où il manque à manger. Allez dans le pays où il manque de nourriture. Alors vous allez vous rendre compte, pour un morceau de pain, comment est-ce qu'on dit merci au Seigneur pour un morceau de pain? Lorsque nous allons et nous regardons dans nos maisons les choses que nous jetons à la poubelle, les nourritures qui sont jetées, on est dans une société de consommation, d'abondance. Et donc, on se dit, mais c'est un acquis. Pourquoi est-ce qu'on dirait merci au Seigneur? Allez visiter les pays où il en manque. Allez visiter les pays où il y a la famine. Alors vous comprendrez que ces gens-là, l'eau
l'eau que l'on a ici, je vous ai dit une fois qu'il y a des pays où on attend que le chameau puisse faire pipi pour prendre son pipi et le boire. Parce qu'il y a manque d'eau. Et nous avons l'eau ici. Et nous ne sommes même pas reconnaissants. Et nous nous plaignons tout le temps. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, et qui n'a pas un esprit de gratitude, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puis il y a ce sentiment de droit. Si c'est mon droit, pourquoi je dois dire merci? Si c'est mon droit d'avoir ça, pourquoi je dois dire merci? Donc ça fait que l'esprit de gratitude diminue dans nos vies parce qu'il y a des choses pour lesquelles on se dit, mais c'est mon droit. Pourquoi je dois dire merci? Et ce sentiment-là nous occupe tellement que nous n'avons même pas à penser que nous devons rendre grâce au Seigneur. Que nous devons dire merci au Seigneur, ne fût-ce que pour ce qu'il nous donne. Alléluia. Et donc nous sommes tellement entourés des choses que pourquoi on dira merci? Pourquoi est-ce qu'on va avoir un esprit de gratitude? Mais le gouvernement doit faire ça. Le gouvernement doit faire ça. Le gouvernement doit me donner. C'est sa responsabilité de le faire. Il y a des gouvernements dans ce même monde où nous vivons qui ne peuvent pas donner à leur population ce que nous avons. Et quand le gouvernement fait un geste, il se tourne directement vers Dieu et dit merci Seigneur. Parce qu'ils comprennent que même ce gouvernement, Dieu peut le toucher de façon qu'il puisse agir dans le sens de son peuple. Alléluia. Donc c'est des choses que nous devons cultiver. Nous devons cultiver l'esprit de gratitude. J'aime bien Jésus-Christ parce que lui aussi, malgré qu'il était ayant droit, il était fils de Dieu, mais il avait toujours un esprit de gratitude envers son Dieu. Alléluia. Lisons Jean, frères et sœurs, au chapitre 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Amen. Jésus-Christ disait toujours, je te rends grâce. J'ai un esprit de gratitude pour ce que tu m'as exaucé. Je ne prends pas ça en vain, que tu puisses m'écouter, que tu puisses répondre à ma demande. Je ne prends pas ça en vain. C'est pourquoi je te rends grâce. Alléluia. C'est pourquoi je te rends grâce. Donc Jésus-Christ avait toujours cet esprit de gratitude. Rappelez-vous que lorsqu'il réunit ses disciples autour de lui, il prend le pain et le dit, il rendit grâce. Et puis le rompit. De la même manière, il prend la coupe, il lui rendit grâce. Donc, même le Fils de Dieu lui-même, avait cet esprit de gratitude. Alléluia. Et tout le temps, il devait rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Donc, lui rendait grâce. Alors que, s'il y a quelqu'un qui ne devait pas rendre grâce, c'est lui. Il est d'ailleurs venu en mission. Dieu a voulu qu'il vienne. Donc, en faisant cela, Jésus-Christ nous donnait un exemple que nous devions toujours avoir un esprit de gratitude. Alléluia. Toujours un esprit de gratitude. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 16 à 18.
Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Nous avons parlé de la joie le dimanche dernier. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Toujours. Quelles que soient les circonstances, soyez toujours joyeux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Tout ça dit que c'est dire merci pour tout. Alléluia. Tu te réveilles le matin, merci Seigneur. Tu dis merci Seigneur pour ce que tu te réveilles le matin, tu peux te tenir debout. Parce que rappelle-toi, il y a des gens qui ont besoin d'aide pour se tenir debout. Qui ont besoin des béquilles pour se tenir debout. Alors qu'ils sont jeunes. Alors qu'ils sont jeunes. Lorsqu'on prend de l'âge, n'est-ce pas Joséphine, on peut s'appuyer sur une canne, sur une béquille pour se mettre debout. Mais quand on est jeune, on espère que quand on est jeune, on s'attend à ce que tout jeune se mette debout, parce qu'on se dit, il a encore de la force, il a encore de l'énergie. Vous savez, frères et sœurs, on peut rendre grâce au Seigneur à tout instant, toute minute. Parce que lorsqu'on commence à se comparer, à se regarder, on voit comment est-ce que Dieu nous a fait grâce. Et quand on regarde autour de nous, on voit des gens, soit ils sont malades, soit ils n'ont pas leur tête, alors qu'ils ont mon âge. Donc, quand Dieu dit, la parole de Dieu nous dit de rendre grâce au Seigneur en toutes choses, en fait, la Bible voudrait que nous puissions cultiver un esprit de gratitude. Alléluia. Tout n'est pas bien autour de nous, tout n'est pas rose autour de nous, mais Dieu voudrait que nous puissions toujours lui rendre des actions de grâce, avoir un esprit de gratitude. Donc, soyez toujours joyeux. Alléluia. Si ce sont les circonstances de ce monde qui doivent te rendre joyeux, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Parce qu'il y a tellement de situations qui ne peuvent que te rendre triste, en colère, déçu de la trahison, du mensonge. Si tu dois te contenter de tout ça, dans cet environnement-là, pour être joyeux, eh bien tu te trompes. Ta joie doit découler du fait que Dieu t'a sauvé. Ta joie doit découler du fait que Dieu t'a fait grâce. Ta joie doit découler du fait que, au milieu de tout ce qui se passe, toi, Dieu a les yeux sur toi. Et tu es sûr que quand tu te lèves, il est là, il te regarde. Et voilà mon enfant. Alléluia. C'est de là que doit sortir notre joie. C'est de là que notre joie doit émaner. Ce n'est pas avec tout ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe nous rend tristes. Quand on regarde comment est-ce que les gens meurent, quand on regarde comment les jeunes sont dans des distractions qui fait que leur vie soit prisonnière, ça nous rend tristes. Mais lorsqu'on se dit, Dieu a donné sa vie pour moi. Il m'a sauvé de l'emprise du mal. Et si je me tiens debout aujourd'hui, c'est parce qu'il est là. Parce que j'ai cru en lui. C'est de là que notre joie doit découler. Et à partir de là, tout ce qui vient après, c'est des actions de grâce. La louange, c'est des actions de grâce. Quand on loue Dieu, c'est parce qu'on a un esprit de gratitude. On essaie de dire merci pour ce que tu as fait. Alléluia. Donc c'est important, frères et sœurs, de rendre grâce au Seigneur. Et quand on rend grâce au Seigneur, en fait, on est en train de reconnaître sa présence. Lorsqu'on ne rend pas grâce, c'est comme si on ne reconnaît pas sa présence. Alléluia. Donc nous devons vraiment être conscients de la présence de Dieu dans notre vie. Nous lisons
Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, rendez continuellement grâce. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce Pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur. Pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Continuellement. Pas un instant. Pas pendant une période. Quand ça va, je rends continuellement grâce. Quand ça ne va pas, j'ai une colère contre. Il y a même des gens qui ont une colère contre Dieu pendant un moment. À un moment de la vie, ils ont eu une colère contre Dieu. Pourquoi ça? Parce qu'on est habitué toujours à vouloir rendre Dieu responsable des choses mauvaises que nous faisons. Donc, rendez continuellement grâce. Parce qu'en fait, frères et sœurs, cet esprit de gratitude agit même sur notre santé. Quand on a un esprit de gratitude, ça veut dire qu'on se concentre sur... C'est pas juste avoir un esprit positif. C'est pas juste avoir un esprit positif. Mais quand on a un esprit de gratitude, on est reconnaissant envers ce Dieu qui nous protège. On est reconnaissant en ce Dieu qui... On se dit, même quand un danger vient, il va me délivrer. C'est-à-dire qu'on n'est pas en insécurité. On n'est pas abandonné. Alléluia. Quand on a un esprit de gratitude, on est en train de chasser cet esprit d'insécurité. Parce qu'on sait que il a fait, il va le faire, il est là, il a toujours été là. On n'est pas triste de ce que l'avenir peut nous apporter. On n'a pas peur de l'avenir. Lorsqu'on a un esprit de gratitude, on n'a pas peur de l'avenir. Parce qu'on sait que, comme il l'a fait, il va le faire encore. Et donc, ça nous donne un esprit de calme, exempt des soucis, des remords, qui sont la cause de beaucoup de maladies. Quand on a un esprit de gratitude, on a un esprit de reconnaissance envers Dieu qu'il est là, qu'il est au contrôle. En d'autres termes, on se dit qu'il est au contrôle. Il ne nous abandonne pas. Alléluia. Il ne nous abandonne pas. Pourquoi? Parce que on sait qu'il est là. On reconnaît sa présence. Quand on dit continuellement compte grâce au Seigneur, c'est-à-dire que tout le temps, on sait, on croit qu'il est là. Tout le temps, on sait qu'il est là. On dit merci pour tout. On dit merci pour tout. Alléluia. Alléluia. Et cet esprit de gratitude est contagieuse. Lorsque vous côtoyez quelqu'un qui est reconnaissant envers Dieu pour tout, vous avez envie d'être avec cette personne. Par contre, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui n'est toujours pas content de tout, vous allez fuir cette personne-là. Parce que cette atmosphère-là n'est pas une atmosphère où Dieu peut agir. Donc quelqu'un comme ça, personne ne veut être à côté de lui. Parce qu'on se dit, non, c'est tout le temps des plaintes. C'est tout le temps, on ne reconnaît pas que Dieu fait quelque chose. Même quand Dieu fait quelque chose, on pense que ce n'est pas assez. C'est normal. Que c'est normal. Que ce n'est pas lui. Que ce n'est pas lui. Que ce n'est pas lui. Est-ce que tu penses que c'est lui? Tellement c'est devenu normal, tellement c'est mon droit, c'est parce que j'ai agi, c'est parce que j'ai fait. En quoi est-ce que Dieu a fait quelque chose? Et donc cet esprit-là, c'est un esprit que Dieu n'aime pas en fait. Dieu veut que nous puissions être reconnaissants, avoir un esprit de gratitude. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions développer cette attitude-là. Il est important que nous puissions avoir l'esprit de gratitude. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons
dans Colossiens, au chapitre 3. Nous lisons 15 à 17. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vos abandonnements. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Alléluia. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en lui rendant grâce par des actions de grâce. En rendant par lui des actions de grâce. Amen. À Père, Alléluia. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Donc que la paix règne dans vos cœurs. Alléluia. Et soyez reconnaissants. Alléluia. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants de la présence de Dieu dans votre vie. Si Dieu n'avait pas été là, je ne pense pas que j'y serais arrivé. Et que nous soyons là. Alléluia. C'est des choses que nous devons dire. C'est des choses que les gens du dehors doivent nous entendre dire. C'est ça, rendre compte au Seigneur continuellement. Pas seulement au milieu de nous. Pas seulement ici, à l'église. Mais c'est continuellement. Ça veut dire que même les gens de l'extérieur, pour toutes choses, ils doivent nous dire, ils doivent nous entendre, être reconnaissants à Dieu pour ce qui nous est arrivé. Être reconnaissants à Dieu. Pendant que les autres peuvent voir un accident, nous voyons comment est-ce que Dieu nous a délivrés de cet accident. Alléluia. Vous voyez un peu la différence. Les gens disent, tu étais dans un accident, mais moi je rends grâce à Dieu que Dieu m'ait sauvé de cet accident. Donc, les gens peuvent se concentrer sur les circonstances négatives qui peuvent nous arriver, mais nous, ce que nous voyons, nous, c'est, nous sommes sortis de ces situations-là. Et donc, soyez reconnaissants. Alléluia. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Alléluia. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Alléluia. La Bible souligne sagesse. C'est-à-dire qu'à un moment, juste apporter la parole de Dieu ne sera pas suffisant. Et donc c'est à toi de voir que le Saint-Esprit, qui est un esprit de sagesse, te montre le moment de dire quelque chose, le moment d'exhorter quelqu'un et le moment de ne pas le faire. Parce qu'il y a des moments où tu fais, ça t'emmène des troubles. Par contre, il y a des moments où tu as l'impression que le climat est bien, l'atmosphère est bien préparée, et quand tu parles, tu as l'impression que tu es mieux écouté pendant ce temps-là. Alléluia. Donc c'est ça on dit avec sagesse. C'est-à-dire que c'est pas à tout moment, c'est pas à chaque moment que tu vas convaincre quelqu'un à croire en Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas te trouver dans beaucoup de difficultés parce que tu n'as pas discerné le moment. Et la sagesse nous aide à discerner, nous aide aussi à comment dire, quand le dire et où le dire. Il y a des moments où Paul voulait passer par quelque part. Le Seigneur lui a dit non, ne passe pas par là. Alors que lui, dans sa tête, je vais passer par là et puis je vais apporter la parole de Dieu. Il avait déjà fait un film dans sa tête. Et le Seigneur lui dit non, tu ne passes pas par là, tu vas passer par ici. Donc cette sensibilité au Saint-Esprit, à écouter ce que le Saint-Esprit nous dit de faire et de ne pas faire, ça c'est la sagesse. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'à n'importe quel moment, à n'importe qui et n'importe où, on peut juste s'interposer et dire des choses. Il y a des moments où le Seigneur te dit non, ici tu te tais. Ici tu ne dis rien, tu observes.
Parce qu'en observant, tu vas voir les habitudes et les coutumes de cet endroit-là et tu sauras comment apporter la parole de Dieu. C'est alors que l'apôtre Paul disait, par exemple, qu'avec les Romains, j'étais comme un Romain. C'est-à-dire que parmi les Romains, je me suis fait passer pour un Romain afin de comprendre comment est-ce qu'ils sont organisés, afin de comprendre en quoi est-ce qu'ils croient. Comme ça, après, je peux leur apporter ce que j'ai. Avec les Juifs, j'étais comme Juif. Avec les païens, j'étais comme païen. Pour essayer de voir, sans m'associer à leur rite, sans m'associer à leur culture, je voulais me faire passer pour eux, pour que je constate, pour que je regarde qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'ils font, en quoi est-ce qu'ils croient vraiment. Pour comprendre. Et puis une fois qu'on a compris, maintenant le Saint-Esprit va nous dire, maintenant c'est par ici que tu dois commencer. Toi tu voulais commencer par là. Non, c'est par ici. C'est pourquoi ici on parle de sagesse. Alléluia. Gloire au Seigneur. On disait quoi encore? Colossiens, c'est ça, hein? Oui. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Alléluia. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Alléluia. C'est-à-dire que les psaumes, les hymnes, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. C'est comme des chants. C'est facile à comprendre. Et celui qui le chantait, c'est quelqu'un qui connaît le monde, qui connaît, qui a la sagesse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et 17, et voici, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Quoi que vous fassiez, frères et sœurs, quoi que nous fassions, que nous soyons en train de chanter, ou de travailler, ou d'aider, quoi que nous fassions, ça aussi, c'est être conscient de la présence de Dieu. Parce que souvent, on peut être enfant de Dieu chrétien, ici, mais on se retrouve dans des circonstances de vol dans nos entreprises où nous travaillons. On est parmi le groupe des gens qui souvent prennent des choses, mais quand on vient ici, alors on est enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu voudrait que partout où nous soyons, que nous puissions reconnaître sa présence. Même au travail. Quand nous travaillons pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Travailler pour Dieu, ce n'est pas seulement dans la Bible. Ce n'est pas seulement spirituel. Ce n'est pas seulement en proclamant la parole de Dieu ou en chantant. Mais Dieu voudrait que même sur notre lieu de travail, que nous puissions travailler dans la sincérité, dans la vérité, qu'on ne nous trouve pas dans les tricheries, qu'on ne nous trouve pas quand on dévalise, qu'on ne nous trouve pas dans les critiques. On est en train de critiquer notre boss, celui-là, c'est vraiment un méchant. On est en train, alors que Dieu nous demande de prier pour eux. Dieu nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en autorité. Mais ce que nous faisons, lorsque on retrouve nos collègues qui sont en train de critiquer notre chef, de tout ce qu'il fait, de comment est-ce qu'il se tape tout l'argent lui-même, il fait des bénéfices sur notre dos. Et puis nous aussi on rentre dans la discussion, mais c'est pas possible, ce sont des voleurs, ces gens, c'est pas possible, ce sont des voleurs. On commence à les critiquer. Alors qu'on est censé, quand on travailler pour Dieu. Dieu peut t'élever, alors que tout le monde est en train de se plaindre, mais toi Dieu t'élève. Et les gens, c'est pourquoi on n'expérimente pas le miracle sur notre lieu de travail, parce qu'on fait tout comme tout le monde. Quand tout le monde critique, nous aussi on critique. Quand tout le monde prend, nous aussi on prend.
faire passer, lui qui nous fortifie. C'est pourquoi il nous dit, C'est ce verset qui m'a et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, alléluia, faites tout au nom du Seigneur. Est-ce que c'est au nom du Seigneur que tu es en train d'insulter ton patron? Est-ce que c'est au nom du Seigneur que tu es en train de critiquer? Maintenant, on nous dit de faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. On nous dit de faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quand on critique le gouvernement, on le critique au nom du Seigneur Jésus-Christ? On dit des voleurs. Ce sont des voleurs au nom de Jésus-Christ. En action comme en œuvre. Quand on facture des gens plus qu'il ne faut, on a un business, mais on veut être riche, alors on facture plus qu'il ne faut. On sait très bien qu'on est en train de faire des bénéfices de 100%, parce que nous, on veut avoir des bénéfices. Est-ce qu'on le fait au nom de Jésus-Christ? Parce qu'on nous dit de faire tout, en parole comme en œuvre, au nom de Jésus-Christ. Donc vous comprenez, frères et sœurs, que être enfant de Dieu, ce n'est pas juste de la bouche. Ce n'est pas juste de la bouche. Être intègre, ce n'est pas juste de la bouche. Vous comprenez maintenant qu'on peut avoir fait longtemps dans l'église de Dieu, mais ne pas être un chrétien sincère, authentique. Ne pas exprimer Dieu dans sa vie. Ne pas exprimer Dieu dans sa vie. C'est-à-dire qu'on est double en fait. Deux visages. On est des faux. On est des faux. On a des masques. On a des masques. Alléluia. On a un masque. Vous savez quand on mettait des masques pendant le Covid, là, pendant la période de Covid, tout le monde avait les masques et le visage. À moins que tu connaisses le visage avant, mais souvent on avait des gens des visages, le jour il enlève, il dit, ah, c'est comme ça c'est à ça qu'il ressemble. C'est à ça donc qu'il ressemble. On ne peut pas s'imaginer que le visage pouvait ressembler, être celui-là. Mais le jour où les gens enlevaient les masques, ceux qui avaient des collègues qui n'avaient jamais vu parce qu'il y avait des masques, le jour où ils ont enlevé les masques, ah bon? Il avait donc une barbe là. Ah, donc, on a des masques. On a des masques. Devant Dieu, on a des masques. Devant Dieu, on a des masques. Alléluia. Donc faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce. Frère, c'est pas facile, frère. On se rend compte maintenant que l'on fait des choses, on ne les fait pas au nom de... Si on devait les faire au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on rendrait même grâce? Si on voit tout ce qui se passe sur le lieu de travail où les enfants de Dieu, très fainéants, innocents, qui ne faut... D'ailleurs, aujourd'hui, on a l'impression, moi je parle avec des enfants de Dieu qui ont des entreprises dans lesquelles ils ont engagé des frères et sœurs de l'Église. Et leur témoignage, c'est que on a même l'impression que c'est plutôt ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui sont plutôt efficaces. Par contre, les frères et sœurs, c'est l'entreprise de notre frère, d'un frère en Christ. On a l'impression, ce sont les mêmes qui vont être dans les... comment est-ce qu'on appelle lorsqu'on ne veut pas l'autre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Les grèves. Il faut les grèves. Les grèves. Maladie. Comment? Arrêt maladie. Arrêt maladie. Arrêt maladie. Arrêt maladie. Combien d'enfants de Dieu se mettent en arrêt maladie alors qu'ils ne sont même pas malades? Pour un rhume. Pour un rhume. Ils ont des médecins complaisants. Oui. Ils ont leur médecin. Ils racontent des histoires. On va raconter des histoires. Allez, combien tu veux? 5 jours? Allez, prends 5 jours. Combien? Maintenant, imaginez que cette entreprise-là, c'est l'entreprise d'un frère en Christ qui vous a engagé parce qu'il a dit, ce sont des frères, ce sont mes frères. Je vais les engager afin qu'ils travaillent pour moi, pour que nous puissions tous bénéficier de cette entreprise. Et là, on commence à se mettre en arrêt maladie.
pour un rien. Donc ça veut dire que le frère, il souffre parce que il ne peut pas, son entreprise peut même aller jusqu'en faillite. Il ne peut pas compter sur eux. Il ne peut pas compter sur eux. Alors qu'il pensait qu'il pouvait compter sur eux. Parce que là, au moins, ils sont enfants de Dieu. Ils sont frères et sœurs en Christ. Donc c'est sûr que si eux sont engagés, parce que je ne peux pas prendre juste quelqu'un d'autre, je voudrais des frères en Christ, mais tu as l'impression que c'est plutôt eux qui sont plutôt, qui ne sont pas fiables. Et si tu ne fais pas attention, tu vas couler. Ton entreprise va couler. Est-ce que quand vous prenez tous ces arrêts maladie-là, est-ce que vous les prenez au nom du Seigneur Jésus-Christ? Et quand vous les prenez, est-ce que vous le faites avec action de grâce? Vous allez comprendre, frères et sœurs, que vivre tel que la Bible nous demande d'avoir toujours un esprit de gratitude, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc nous devons, frères et sœurs, faire attention à tout cela. Je voudrais que l'on puisse lire Éphésiens 1, chapitre 3, Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, chapitre 3. Plutôt, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Lorsque nous avons un esprit de gratitude, pourquoi nous devons avoir un esprit de gratitude tout le temps? Parce que nous savons que Dieu nous a bénis spirituellement dans les lieux célestes. Et Dieu nous a tellement bénis que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc avoir un esprit de gratitude, c'est reconnaître qu'il nous avait déjà bénis. Donc même ce qui arrive là, même la circonstance qui est devant nous, ne peut rien nous faire parce que nous savons que éternellement nous avons déjà été bénis. Alléluia. La Bible dit que la bonté de l'Éternel, du Seigneur, est éternelle. L'amour du Seigneur est éternel. Donc ça veut dire que, frères et sœurs, continuez à rendre grâce le Seigneur, à le faire continuellement. Pourquoi? Parce que son amour est éternel. Son amour, à un moment, ne s'arrête pas. Sa bonté, sa miséricorde, elle durera toujours. Alléluia. Donc, si on a un Dieu dont l'amour est éternel, un Dieu dont la miséricorde durera toujours, un Dieu dont la bonté est éternelle, donc ça veut dire que, puisque cette bonté ne se termine pas, je ne vois pas comment est-ce que nous devons ne pas avoir un esprit de gratitude ou l'avoir juste pendant un moment, alors que l'amour de Dieu est éternel, alors que sa bonté est éternelle. Vis-à-vis des gens, on peut encore comprendre que non, il m'a fait du bien, maintenant il m'a fait du mal. Et donc, j'avais de la gratitude lorsqu'il me faisait du bien. Maintenant qu'il ne me fait pas du bien, eh bien je m'arrête. Mais on a un Dieu dont l'amour est éternel. On a un Dieu dont la bonté est éternelle, dont la miséricorde dure à toujours. Donc, il n'y a pas factuellement une raison quelconque pour que nous ne puissions pas être reconnaissants envers le Seigneur. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il ne change pas. Son amour ne change pas. Alléluia. Son amour ne change pas. Donc, nous devons développer cet esprit de gratitude. Alléluia. Mais non seulement ça, lorsque nous lisons Jacques au chapitre 1, verset 3, plutôt verset 17,
Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Toute grâce excellente, tout don parfait, Jacques 1, verset 17, vient de l'Éternel. Tu peux nous relire ça, Daniel? Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. D'accord. Donc, chez ce Dieu où il n'y a ni changement, ni ombre de variation, il n'y a pas de changement dans sa manière de faire. La grâce est excellente. Il n'y a pas de variation dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de moments où il est bon et d'autres moments où il ne l'est pas. Il n'y a pas un moment où il est méchant et un autre moment où il n'est pas. Il est fidèle. Il n'y a pas un moment où il est fidèle et un moment où il est infidèle. Non. Donc finalement, on a un Dieu qui dit ce qu'il fait ce qu'il dit. On a un Dieu qui ne ment pas. On a un Dieu qui est digne de confiance. Et donc, on ne voit pas comment nous ne pouvons pas avoir un esprit de gratitude envers ces dieux. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Donc il n'y a pas un moment où Dieu nous a déçus. Où il a dit une chose et il a fait le contraire. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons rendre grâce continuellement à notre Dieu. Et le faire, c'est reconnaître sa présence dans notre vie. Ceux qui rendent continuellement grâce au Seigneur ont une vie paisible. Une vie de confiance en Dieu. Alléluia. En tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi la Bible nous dit même dans Psaume 100, verset 4, on peut nous lire ça. Oui, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges. Alléluia. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Et sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Comment est-ce qu'on ne peut pas être reconnaissant envers Dieu? Quelqu'un, un Dieu dont la bonté est éternelle. Dieu est éternellement bon. Et sa bonté dure toujours. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est bon en tout le temps. Que tu aies mal dans ton corps ou dans ton dos, ou que le médecin diagnostique quelque chose dans ton corps, dans ta tête, ou c'est pas moi. Lui, il est bon. Sa bonté n'est pas affectée par ce que le médecin dit de toi. Vous voyez, chez le médecin, il dit, vous avez ça, oui, l'Éternel est bon. On vient de voir ça sur... Oui, très bien. Mais ce dont je suis sûr que l'Éternel est bon. Voir quelqu'un, le médecin te diagnostique de quelque chose, tu vas, tu présentes ça chez les autres, et tu dis, l'Éternel est bon. Et sa bonté durera toujours. On se dit, mais c'est pas possible. Nous, on commence déjà à flipper de sa situation. Oui, c'est les autres. Mais lui, c'est les autres maintenant. Les autres qui commencent à avoir peur de ta situation. Mais toi, tu dis, non, mais l'Éternel est bon. Et sa bonté durera toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Tu n'as pas peur, non? Non. On va te... Et là,
on est des témoins. Pas en Galilée, ni en Samarie. On est des témoins de ça, de sa grâce, de rendre grâce en toutes circonstances. Je ne vois pas ça, mais je vois ce que Dieu a fait. La prochaine fois que tu vas chez le médecin, on va dire, mais on ne voit plus ça, c'est où? Mais c'est toi qui avais dit, toi montre-moi où c'est. Toi montre-moi où c'est. C'est toi qui as dit ça. Il y a des maladies qui sont créées par ces gens-là. C'est vrai. Tu vas, on te fait une radio. C'est vrai. Le jour là, la machine, c'est pas moi, elle est comment? Elle sort des trucs sur les images. On les imprime. C'était peut-être des gaz dans le ventre là. Mais c'est sorti comme autre chose. Parce que la machine, là, c'est pas moi, fait quoi? Et on te dit ça. Et toi, tu apportes ça, tu dis, oh, je suis malade. Oh, tu commences à ne parler que de ça. Tu commences à créer toi-même ta propre maladie. Mais quand tu arrives, tu dis, voilà ce que le médecin a vu. Voilà ce que la radio dit. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il est éternellement bon. Parce qu'il est éternellement bon. Parce que sa bonté durera toujours. Il y a même, des fois, des radios qui sont fausses. Il y a des radios qui sont fausses. Il y a des diagnostics qui ne sont pas vrais. Des fois, tu vas chez ces gens, tu as l'impression que lui aussi tâtonne. Ben oui. Il dit, mais c'est un peu, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Il faut, alors je vais vous envoyer chez les chirurgiens comme ça. En fait, comme moi je ne sais pas, il y a trois possibilités. Il y a ça, 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 ça. Mais comme moi je ne sais pas, eh bien je vais vous envoyer chez... Il se dédouane. Il ne sait pas dire exactement c'est quoi. Il veut que tu choisisses toi-même. Il veut que tu choisisses parmi les trois. Il y a sûrement quelque chose qui va prendre dont ta pensée va s'accrocher. Et tu arrives à la maison, tu commences à méditer sur ça. Tu méditer sur la parole de Dieu, tu commences à méditer sur ça. Tu vois, tu lis sur Internet. Quels sont les effets? Qu'est-ce que ça fait? Et comme par hasard, tu as un peu cette douleur-là. Ton système crée la douleur. Tu te dis, mais en fait, c'est ça que je sens. Je sens aussi, exactement comme elle est en train de dire, tu t'appropries ça. Au lieu qu'il y ait la louange et la gratitude par rapport à ce que le Seigneur a fait, toi, tu remplaces ça par la méditation de ce que l'on t'a dit, que tu as documenté toi-même. Et puis, Internet, ça va t'envoyer là. Tu vois, tu cliques là, tu lis, et puis ça te remet là. Tu cliques. Donc, tu mets un cliché de ta situation. Tu lis ça, ça reste. Tu vas dormir avec. Parce que ce sont les pensées que tu amènes dans ton sommeil. Et là, c'est le début de ton cauchemar. C'est le début de ton cauchemar. On ne parle plus de la parole de Dieu. On ne médite plus. On oublie ce que le Seigneur avait fait. L'épidémie de l'ingratitude rentre en nous. Et puis c'est fini. Par contre, lorsque tu te concentres dans la gratitude de ce que le Seigneur fait dans ta vie, de ce qu'il est bon, qu'il est éternellement bon, il ne peut pas te causer du mal. Il est incapable de te faire du mal. Alléluia. C'est pourquoi il te dit de lui rendre grâce en toutes circonstances. Parce que c'est pour vous, c'est que la volonté de Dieu. Un cœur qui rend grâce continuellement est un cœur en bonne santé. Et c'est un cœur qui reconnaît la présence de Dieu tout le temps. Enseignons, adoptons cet esprit de gratitude. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu éternellement bon. Nous avons un Dieu dont la fidélité s'étend de génération en génération. Nous avons un Dieu dont la miséricorde
durera toujours. Donc, efforçons-nous, frères et sœurs, à être joyeux et à lui rendre chaque fois des actions de grâce. N'oubliez pas que Psaume 139, verset 14, on termine. Je te rends grâce. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Donc nous avons dit, je te rends grâce de ce que je suis une créature merveilleuse. Si merveilleuse. Alléluia. Je te rends grâce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc je suis content de ce que tu as créé. Et je te dis merci. Alléluia. Je ne me condamne pas, je ne me dédaigne pas, même si je manque ça, même si je marche comme ça, même si on me dit, on se moque de moi que je marche comme, c'est pas moi... Un canard. Comment? Un canard. Un canard. Il y a des gens qui ont des insultes. Hein. Elle marche comme un canard. Il y a des gens qui ont des insultes comme ça. Mais même quand je marche comme un canard, je te rends grâce parce que je suis une créature si merveilleuse. Donc, j'ai tout le temps la louange dans ma bouche. J'ai tout le temps des actions de grâce dans ma bouche. La gratitude pour moi est un style de vie. Je dis merci au Seigneur pour tout, pour ce que je suis, pour ce que j'ai, pour ce que je manque. Si je manque, c'est que je n'allais pas en avoir besoin. C'est vrai. C'est que je n'allais pas en avoir besoin. Tout ce que tu m'as donné, c'est parce que je devais en avoir besoin. Ce que tu ne m'as pas donné, c'est que je n'en aurais pas besoin. Alléluia, je n'en ai pas besoin. Pourquoi est-ce qu'on va continuer à se plaindre de ce que l'on n'a pas? De ce que Dieu ne nous a pas donné? Je n'en ai pas en avoir besoin. C'est pourquoi tu ne m'as pas donné. Quand tu as un esprit comme ça, tu seras un esprit toujours en paix et dans la joie. Parce que tu ne vas pas te mettre à penser à des choses. Pourquoi le Seigneur ne m'a pas donné ça? Pourquoi le Seigneur ne m'a pas fait ça? Pourquoi il ne m'a pas créé comme ça? Pourquoi... Non. Utilise ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Amen. Et ce que tu n'as pas, tu ne devais pas en avoir besoin. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. Ce que tu n'as pas, ne pense pas à ça. Pense à ce que tu as et pense à la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes riches de sa grâce. Amen.